Bonjour. Bonjour. Décryptage, deuxième séance. Les représentants alsaciens des candidats à la présidentielle sont examinés par le petit bout de la lorgnette. Lutte ouvrière, c'est bien connu, rejette tout ce qui ressemble de près ou de loin au capitalisme. Alors, on le voit, le candidat cultive en quelque sorte l'anti-apparence, manche de chemise largement relevée, col largement ouvert. On est loin de l'apparence du patron ou d'un énarque. D'ailleurs, le vocabulaire, lui aussi, exprime un peu ce souci de se démarquer. Voici un exemple parmi d'autres. Ce qu'on pense et ce qu'on dit, c'est que les travailleurs, il faudra qu'ils comptent sur leur lutte, il faudra qu'ils comptent sur leur force collective pour protéger ce qu'ils ont d'essentiel aujourd'hui, c'est leur emploi et leur salaire. Alors c'est vrai qu'on ne se croit pas à un concours de blagues, mais on a là un porte-parole qui est très concentré, qui a un discours concis, clair, bien maîtrisé, et d'ailleurs il dit tout ce qui doit être dit dans les 10 premières secondes. Écoutez, ce qui nous importe d'abord, c'est de défendre notre programme, défendre un programme de lutte pour les travailleurs, et quelles que soient les régions, finalement, on se rend compte que les attaques sont partout les mêmes, le chômage frappe partout une partie toujours plus grande de la population. Et on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'emphase ou d'émotion dans le discours, mais c'est peut-être parce que le parti ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la hauteur de son score. Mais ce qui est un peu plus paradoxal, c'est qu'on a là un porte-parole d'une candidate à une élection majeure, l'élection présidentielle, qui semble nous dire que voter ou pas voter, c'est à peu près la même chose. Et encore une fois, c'est pas avec des élections que les travailleurs verront leur situation s'améliorer, mais c'est avec des mobilisations, avec des luttes sociales. Nous, ce qu'on pense, c'est que quel que soit le futur de locataire de l'Élysée après le second tour, on aura dans les entreprises, dans les usines, les mêmes patrons en face de nous, les mêmes attaques, et il faudra qu'on puisse y répondre, quel que soit le gouvernement qui sera en place. Alors, deuxième porte-parole pour ce décryptage, Martine Binder, qui représente Marine Le Pen pour le Front National. Alors on a ici une entreprise de séduction qui rentre dans la stratégie de dédiabolisation du Front National. D'abord on choisit une femme comme porte-parole. On a là une femme souriante, assez ronde et rassurante dans sa gestuelle. Visiblement on se veut rassurant, voire un peu maternel. Alors ce qui frappe également chez Martine Binder, ce sont des réponses extrêmement courtes, en moyenne 11 secondes, nous avons calculé. C'est extrêmement rare chez les politiques. Je vous propose d'écouter la réponse la plus courte, 5 secondes, regardez. Alors l'Alsace est toujours présentée comme une région de droite. Vous appellerez à voter Sarkozy au second tour pour ne pas heurter votre électorat de base? Écoutez, nous voterons à voter au second tour Marine Le Pen, puisqu'elle y sera. Mais derrière la rondeur de la gestuelle, on relève quand même pas mal de propos empruntés, un vocabulaire un petit peu plus anxiogène. On ne doit pas se prémunir au départ et dire voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a une recrudescence incroyable dans tous les milieux socio-professionnels. Se prémunir, se protéger, ne pas faire n'importe quoi, la recrudescence, c'est vrai que ce sont des termes, encore une fois, qu'on a plutôt l'habitude d'entendre pour parler d'épidémie ou de difficultés. Voilà. Et petit dernier extrait pour montrer une certaine distance entre moi et les autres, la manière de parler des autres. Que ce soit le cadre, que ce soit l'ouvrier, que ce soit le jeune. Donc le cadre, l'ouvrier, le jeune, on a plus l'impression ici de parler de statistiques ou de catégories sociales que de personnes. Et puis toujours à propos de vocabulaire, nous avons relevé une petite phrase qui risque, comment dire, de susciter peut-être des polémiques ou des interrogations. Regardez. Je crois qu'au Front National, il y a des gens intègres comme Patrick et moi-même. Voilà. Voilà, monsieur et madame Binder intègres. Les autres membres du Front National peuvent légitimement s'interroger sur ce « il y a nous » et les autres. Troisième décryptage, troisième porte-parole, nous nous intéressons à Mathieu Kahn. Le représentant de François Hollande a une gestuelle, comment dire, très ronde, sans agressivité, sans mouvement trop saccadé. En général, cela s'interprète par le souci d'une recherche du consensus, de l'harmonie, de synthèse, devrait-on dire, puisque je vous le rappelle, Mathieu Kahn est le responsable du Parti socialiste du Bas-Rhin. On a ici un porte-parole heureux, plutôt content, et qui ne cache pas sa confiance. C'est vrai qu'il a un candidat qui a des sondages plutôt favorables.
Sauf qu'on voit très bien également, quand il n'est vraiment pas content, observer son visage lorsque Oliviane lui demande si finalement le PS a sacrifié Fessenheim pour un simple accord avec les Verts. C'est vrai qu'il y a un usage des mains très pédagogique, mais on remarque également que le geste est un peu comprimé. On a les coudes qui restent à peu près toujours collés au corps, comme s'il ne fallait pas trop en faire. Moi, ce que je constate, c'est qu'aux élections municipales de Mulhouse en 2008, il n'a gagné que d'un cheveu. Aujourd'hui, Jean-Marie Bockel est à droite, c'est un allié de Nicolas Sarkozy, solide, crédible, cohérent. Et moi, je préfère gagner dans la cohérence, la crédibilité et la solidité des propositions. Alors ces gestes un peu retenus, c'est peut-être aussi l'habitude de cet exercice de synthèse d'idées et de courants auxquels un homme comme Mathieu Kahn est certainement habitué par ses fonctions politiques. Alors voilà pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Alsace 20 pour la 3e session de décryptage avant la dernière ligne droite sur ces élections présidentielles 2012. Au revoir.